en fait, c'est pas que j'ai tellement de passion, j'en ai en fait qu'une seule, c'est la vie. On ouvre les yeux, on se retrouve dans un corps et c'est à la fois déconcertant et une invitation à un voyage. C'est la passion de la vie en fait. Tout ce que ça peut comporter. Je faisais de la musique déjà depuis l'enfance. Et la première chanson que j'ai écrite quand j'avais 16 ans, ça s'appelait « Amoureux de la vie ». J'aime tout en fait dans la vie. J'aime ses limites et l'invitation à les traverser les unes après les autres. Et quand on les traverse, on les dépasse. C'est une invitation à un jeu en fait, que je n'ai strictement rien à perdre à vivre pleinement. Tout ce que l'on peut se sentir devoir faire est possible de réaliser. Moi, c'est comme ça que j'avance en fait. Je me dis, si vraiment, au fond de moi, j'ai cet appel de faire ça, c'est que quelque part, j'en suis capable. C'est que il y a un long chemin entre le désir, entre l'envie, entre l'élan et sa réalisation. Ça me demande d'acquérir des compétences, de me frotter à la friction du réel et de me dépasser. J'ai eu plein d'échecs, mais ça a été comme des miroirs qui m'ont permis de me rendre compte. Et en fait, c'est un ajustement. Je crois qu'il n'y a pas de réussite ou d'échec en tant que tel. Il y a un ajustement permanent entre l'élan qui est intérieur, la façon de le réaliser et comment le monde le perçoit. Moi, je vais à l'intérieur tous les jours et c'est comme si j'accordais un instrument, mais cet instrument, c'est moi. Quand je suis arrivé à Roville, ça a été l'impression d'arriver chez moi, quoi. Tout de suite, une permission d'y aller, quoi, une permission de vivre, d'essayer, d'expérimenter, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Et bien sûr, je suis rentré en contact avec l'enseignement de Sri Aurobindo qui m'a fortement impressionné. Et au-delà de l'impression, j'y ai perçu une vérité, une connaissance et surtout un axe de travail vers le réel en tant qu'expérience personnelle et d'ajustement au réel en tant qu'expérience personnelle. Eh bien, écoute, je suis arrivé ici par le plus grand des hasards, avec un grand H, et j'ai fait un rêve très clair. Et dans ce rêve très clair, eh bien, je me voyais arriver précisément ici. Et donc, eh bien, comme bien souvent dans ma vie, j'ai suivi cette chose qui résonnait en moi, cet élan intérieur, et je suis venu directement ici. Et c'était très clair que il fallait que je construise cet endroit, cette œuvre, ce lieu. Et donc, je me suis attelé pendant 8 ans à le construire avec d'autres personnes, avec de l'aide d'autres personnes ponctuellement, mais globalement, c'était une vision qui est née dans ce rêve et que j'ai tenté de réaliser. Et donc, comme pour bien d'autres choses, j'ai essayé de réaliser mes rêves. Moi, c'est de créer un endroit qui soit équilibré et équilibrant. Pour arriver à créer un lieu équilibré et équilibrant, donc alors moi je me suis intéressé à différents champs d'expérience qui sont à la fois
on peut dire des approches scientifiques empiriques, c'est-à-dire testées par l'expérience uniquement. C'est très difficile de mesurer ce genre de choses. Mais moi, de mon expérience, ce qui se passe, c'est que quand je rentre dans cet endroit, eh bien, il y a une qualité de présence qui se fait. Donc moi, j'ai mélangé plusieurs connaissances, plusieurs traditions en fait. Dans le dôme, j'ai repris aussi des éléments symboliques du travail de Sri Aurobindo, notamment la forme qu'il appelle la mer, la forme qui symbolise la mer en tant que, on va dire, axiome premier du déploiement du monde. Je me suis dit, c'est quand même quelque chose à inscrire dans un site comme ça, puisque si on veut diffuser et rayonner, autant y mettre l'intention la plus pure et la plus comme la matrice pour pouvoir rayonner cette information. Donc j'ai mis en œuvre ce symbole que j'ai décliné. Je me suis autorisé en fait. Dans tout ça en fait, le fil rouge c'est que je me suis autorisé à prendre quelque chose d'existant et le pousser un poil plus loin, mais en le respectant profondément. D'abord en tentant de le comprendre, de le percevoir, et ensuite après en m'autorisant à le déployer. Donc on a essayé de brancher dans un sens, dans un autre, de relier la forme à la terre, de la relier à l'eau, et on voyait ce que ça générait. Très difficile de faire la différence entre ce qu'on aimerait vouloir que ça fasse et ce que ça fait réellement, ce que l'on ressent, ce que l'on imagine ressentir. Donc c'est assez fin en fait. Il n'y a vraiment pas de recette pour arriver à discerner ça. C'est une qualité de présence, c'est un refus de se mentir, un refus de faux semblant, aussi bien vis-à-vis de soi-même. C'est à refaire chaque jour en fait. La liberté, c'est faire ce que je sens devoir faire. Et c'est un peu une promesse que je m'étais faite à moi, même enfant déjà. C'est que quand je sentais quelque chose d'important, quelque chose qui vibrait, quelque chose qui me faisait quelque chose qui a peut-être à voir avec un peu de l'amour, tu vois, et ben peu importe, il fallait que j'essaye. Et puis quand j'essayais, il fallait que je dépasse les limites qui m'étaient imposées pour pouvoir essayer de le faire aboutir. Voilà. C'est un peu une promesse que je me suis faite et que j'essaye de tenir et que je tiens en fait. Fondamentalement une notion mystique dans cette expérience de la vie et de l'arracher de la vie en la rationalisant simplement, c'est une violence terrible. Oui, il y a une notion de transcendance, oui, il y a une notion d'immanence, où non, nous ne comprenons pas ce que nous faisons là. Oui, il y a un principe fortement directeur à l'univers, et le reconnaître est du bon sens, uniquement du bon sens. Et se mettre dans ce courant-là, c'est-à-dire dans le courant du déploiement de la vie, dans le déploiement de l'univers en fait, finalement, c'est le seul sens valable à l'existence. Donc oui, il y a une dimension qu'on appelle mystique, mais il faut redonner ces lettres de noblesse au mot mystique. C'est une perception directe avec un principe directeur. C'est exactement dans le sens de rendre quelque chose à la vie reçue que je construis ces endroits-là. Ou que je m'autorise à chercher à exprimer quelque chose d'harmonieux ou de beau. C'est rendre le cadeau reçu, c'est-à-dire il est à l'intérieur et moi je le rends pour le mettre dans le monde. C'est tout. Il n'y a pas de message dans ce que je fais. Il n'y a pas de ligne directrice pour guider qui que ce soit. C'est l'expression subjective et personnelle qui sort de moi, l'appel qui émane de l'intérieur. Donc ça ne vaut que pour moi, ça ne parle finalement que de moi, mais c'est mon unicité au milieu de la multiplicité, et de la multitude plutôt. Et
Et voilà, chacun est invité à répondre à cet appel ou à ne pas répondre pour des raisons X ou Y que moi, personnellement, je considérerais comme mauvaises. Si je ne le faisais pas, je raterais le coche de cette aventure qui m'est proposée, à laquelle je suis invité. La seule chose que moi je peux transmettre par résonance avec à une autre personne, à une tierce personne, ce serait, vu de l'extérieur, j'imagine, ah bah tiens, il a eu le courage de le faire, et donc c'est possible, donc j'y vais. Moi-même, j'utilise ce lieu comme un peu un laboratoire pour ma création. C'est un endroit où je suis plus en contact avec moi-même, plus en contact avec le monde. Et j'y joue de la musique, j'y compose, j'y écris. C'est un amplificateur interne. Le dôme, pour moi, c'est une dimension qu'on pourrait qualifier de verticale. C'est-à-dire d'aligner quelque chose de plus bas au plus haut vers le centre. Et puis, la passion absolue, c'est de pouvoir le partager. Voilà, ma passion aujourd'hui, c'est le partage. Ce que j'aimerais dire pour terminer, c'est que c'est jamais terminé. Et que c'est un chemin à ne pas quitter. Voilà. L'argent liquide et liquide me rendent fou quand je les bois jusqu'au bout. Là, je perds l'équilibre et je me pends à ton cou, d'où je vois la vie devant nous. Là, l'argent liquide et liquide me rend flou quand je m'enfonce jusqu'au cou. Elle est passée par ici, elle trépassera par là, mon envie de toi. Elle est passée par ici, elle trépassera par là, mon envie de ça. Là, l'argent liquide et liquide me rendent fou quand je les bois jusqu'au bout. T'es l'en dessous de table, on délice d'initier l'envie à genoux de tes malversations musquiques. La bourse chute que le cours monte, même si je n'ai pas vérifié ton compte, je t'investis jusqu'au bout. Elle est passée par ici, elle trépassera par là, mon envie de toi. Elle est passée par ici, elle trépassera par là, mon envie de ça. Et que le diable m'emporte si ce que je vis est mal, ou que Dieu m'ouvre la porte du paradis fiscal. Courbes fluctuantes et mes mouvements de fond, de surplus en manque, les natures de nos transactions entre nous, j'avoue, me rendent fou. Par là, mon envie de toi. Elle est passée par ici, elle trépassera par là, mon envie de ça. Elle est passée par ici, elle trépassera par là. Elle est passée par ici, elle trépassera par là.